L'immeuble de bureau de la tour Montparnasse vibrait de l'activité frénétique d'un vendredi soir. Au 42e étage, dans les locaux prestigieux du cabinet d'avocats Moreau & Associés, les dernières réunions se terminaient tandis que les collaborateurs rangèrent leurs dossiers avant le week-end. Dans le couloir, Fatima Ben-Ali, 45 ans, poussait son chariot de ménage avec la discrétion qui caractérisait son travail depuis 15 ans. Ses cheveux gris étaient le cachet sous un foulard simple. Ses mains usées par les produits d'entretien témoignaient d'une vie de labeur. Pour tous ces avocats en costume, elle était invisible, juste une silhouette qui nettoyait leur bureau après leur départ. Fatima, l'interpella sèchement maître Julien Moreau, l'associé principal du cabinet, sortant de son bureau avec irritation. « Combien de fois faut-il vous répéter de ne pas nettoyer pendant que nous travaillons ?» Fatima s'arrêta et baissa respectueusement la tête. « Excusez-moi, monsieur Moreau, je pensais que vous étiez parti. Eh bien, vous vous trompiez, et puis, franchement, vous pourriez faire attention à vos chiffons. Hier, j'ai retrouvé des traces d'eau sur mes dossiers confidentiels. » Derrière lui, ses associés ricanaient. Maître Dubois, spécialiste en droit des affaires, ajouta avec mépris « Honnêtement, Julien, il faudrait peut-être recruter du personnel plus qualifié. Cette dame ne comprend manifestement pas l'importance de notre travail. » Fatima serra les dents, mais ne répondit pas. Elle avait appris à encaisser les humiliations pour garder ce travail qui lui permettait de survivre. « Vous savez quoi ?» continua Maître Moreau, visiblement énervé par une journée difficile. « J'en ai assez de cette négligence. Montrez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. » Il entra dans son bureau, suivi de ses collègues, qui voyaient là une distraction amusante. Fatima les suivit, anxieuse. « Regardez-moi ça !» s'exclama Moreau en désignant sa bibliothèque. « Mes livres ne sont même pas alignés correctement, et mes dossiers sur le bureau, ils sont dans le désordre. »« Je ne les ai pas touchés, monsieur !» protesta faiblement Fatima. « Bien sûr que si. Vous fourrez votre nez partout. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez comprendre à ce qui se trouve sur mon bureau? Vous savez même lire le français. » Correctement, les rires fusèrent. Maître Dubois renchérit. « Allez, Fatima, lisez-nous ce dossier-là. » Il désigna un épais document posé sur le bureau. « Juste le titre pour voir. » Fatima s'approcha lentement du bureau. Elle regarda le document et lut d'une voix claire. « Recours en annulation devant le Conseil d'État, Société de la Croix contre ministère de l'Économie, illégalité de l'arrêté du 12 mars 2024 relatif au marché public de construction. » Le silence se fit. Sa prononciation était parfaite, sans le moindre accent. « Bon, » marmonna Moreau, un peu déstabilisé. « Et alors? Vous savez ce que ça veut dire au moins ?» Fatima hésita un instant, puis répondit calmement. « Il s'agit d'un recours administratif. La Société de la Croix conteste la légalité d'un arrêté ministériel qui aurait pu l'exclure illégalement d'un appel d'offres public. Le recours se base probablement sur un vice de procédure ou un détournement de pouvoir. » Les avocats se regardèrent, interloqués. Comment une femme de ménage pouvait-elle... « Vous avez déjà entendu parler de droit administratif ?» demanda Maître Dubois, incrédule. « Un peu, » répondit Fatima modestement. « Un peu comment ?» insista Moreau, de plus en plus troublé. Fatima prit une profonde inspiration. Elle avait gardé le secret pendant 15 ans. 15 ans à se taire, à encaisser les humiliations, à être invisible. Mais ce soir, quelque chose venait de se briser en elle. « Je m'appelle Fatima Ben-Ali », dit-elle en se redressant, sa voix prenant soudain une assurance nouvelle. Docteur en droit international de l'Université de Rabat, diplômée avec félicitations, ancienne magistrate à la cour d'appel de Casablanca. La stupéfaction était totale. Moreau et ses associés la fixaient, bouche bée. « Impossible, » balbutia Dubois. « Vous êtes femme de ménage depuis... » « Depuis 15 ans, oui, » confirma Fatima. « Depuis que je suis arrivé en France comme réfugié politique. Mon mari était journaliste d'investigation. Il a été assassiné pour ses enquêtes sur la corruption. J'ai fui le Maroc avec mes 2 enfants. » Elle s'approcha du bureau et saisit un autre dossier. Ce dossier-là, par exemple. Contentieux, fiscal, redressement URSAF.
Votre argumentation sur l'exception de prescription est bancale. L'article L244-3 du Code de la Sécurité sociale prévoit une prescription de 3 ans, mais vous n'avez pas invoqué l'interruption de prescription causée par la mise en demeure du 15 janvier 2023. Moreau avait pâli. Ce détail juridique était effectivement passé inaperçu dans leur défense. Et ce dossier, continua Fatima en saisissant un autre, divorce conflictuel avec garde d'enfant. Vous plaidez l'intérêt supérieur de l'enfant, mais vous avez omis de demander une expertise psychologique. Sans ça, le juge ne vous suivra jamais. Elle replaça le document et regarda les 3 avocats sidérés. Vous voulez savoir pourquoi je nettoie vos bureaux? Parce qu'en France, mon diplôme n'est pas reconnu. Parce qu'à 30 ans, quand je suis arrivé, j'avais 2 enfants à nourrir et pas le temps de repasser tous les examens. Parce que les cabinets français ne recrutent pas d'anciennes magistrates marocaines réfugiées. Elle fit une pause, puis ajouta avec une dignité bouleversante. Mais surtout, parce que nettoyer vos bureaux me permettait d'écouter vos réunions, de lire vos dossiers, de continuer à apprendre le droit français. En 15 ans, j'ai acquis plus d'expérience pratique qu'en 10 ans de magistrature. Maître Moreau s'effondra dans son fauteuil. Il venait de réaliser qu'il avait humilié pendant des années une juriste probablement plus compétente que lui. « Madame Ben Ali, dit-il d'une voix faible, nous ne savions pas. »« Bien sûr que vous ne saviez pas, » répondit Fatima avec un sourire triste. « Pour vous, j'étais juste une arabe qui nettoie, pas une femme qui a rendu des centaines de jugements, qui a enseigné le droit constitutionnel, qui parle 6 langues. » Elle rangea son matériel de ménage et se dirigea vers la porte. Des avocats humiliant leur femme de ménage. Elle est docteur en droit. Ah, et maître Moreau, votre plaidoirie de lundi sur l'affaire Consortium. Vous devriez citer l'arrêt du Conseil d'État du 28 juillet 2023, Société Mercure. Il fait jurisprudence sur ce type de contentieux. Elle s'arrêta sur le seuil et ajouta « Je démissionne, bien entendu. Mes enfants sont maintenant avocats, tous les 2. Ils ont créé leur propre cabinet. Je vais enfin pouvoir les rejoindre et exercer enfin mon métier. » Fatima Ben Ali quitta la tour Montparnasse ce soir-là pour la dernière fois, laissant derrière elle 3 avocats qui venaient de comprendre qu'ils avaient côtoyé pendant 15 en l'une des juristes les plus brillantes de leur génération. 6 mois plus tard, le cabinet Ben Ali & Associés remportait son premier grand procès contre l'État français. Fatima plaidait enfin sous sa vraie identité, dans la langue qu'elle maîtrisait désormais parfaitement, devant des juges qui la respectaient pour ce qu'elle était vraiment. Parfois, il faut 15 ans pour que justice soit enfin rendue.